Bonjour chers téléspectateurs de Mali Business TV. Oui, vous avez raison de rester sur MBTV pour votre nouvelle émission Débat d'étudiants. Le débat d'étudiants est l'émission télévisée qui reçoit sur son plateau les étudiants des différentes universités du Mali sur des thématiques économiques, politiques, sociales, culturelles, citoyenneté et tant d'autres. Pour ce premier numéro, nous avons le thème suivant: la baisse du niveau de l'école malienne, que pensent les étudiants? Et pour ce premier face-à-face, nous avons avec nous M. Hamza Abdoulaye Sissé, étudiant à la faculté d'histoire et de géographie qui va défendre le oui, face à M. Zoumana Traoré, étudiant à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion ISTAG. Et comme invité spécial, mesdames et messieurs, nous avons avec nous ici sur le plateau M. Ousmane Diawara, assistant en ressources humaines. Mesdames et messieurs, avant d'avancer, voici quelques consignes que ces deux débatteurs doivent respecter. Mais avant cela, n'oublions pas aussi ce charmant public qui fait rayonner ce plateau, à qui je demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les deux débatteurs doivent respecter le temps de la parole donnée, éviter les attaques personnelles et intellectuelles. Le choc des grandes idées, c'est maintenant. Nous sommes au XXIe siècle, plus précisément en 2024. La baisse du niveau de l'école malienne est toujours d'actualité. L'école malienne a-t-elle perdu sa valeur? Les élèves et étudiants maliens méritent-ils d'être appelés comme élèves ou étudiants? Des provocations et des questions assez pertinentes auxquelles va tenter de répondre notre invité. La baisse du niveau des élèves et étudiants maliens est un fléau vraiment national auquel le gouvernement doit vraiment intervenir rapidement pour corriger cette erreur faite depuis, parce que la baisse du niveau retrouve ses origines depuis les années 90. Ok? Comme vous l'avez si bien dit, certains parlent de la baisse du niveau comme étant le manque de ne pas pouvoir parler les langues étrangères comme l'anglais, le français. Ce n'est pas cela. L'objectif de l'éducation même, c'est de pouvoir donner à chaque Malien, l'occasion de pouvoir apprendre à lire et à écrire. C'est ça l'objectif de l'éducation. Et nous avons constaté depuis certaines années, d'ailleurs récentes, si nous prenons les années 90 jusqu'en 2000, et lorsqu'il y avait les CP, on peut prendre un élève, parce qu'on ne parlait pas d'étudiants avant, qui avait les CP, on ne peut pas le comparer à un détenteur d'une licence aujourd'hui. Il y a insuffisance, quoi. Quelqu'un qui ne peut même pas être un rédacteur, il ne peut même pas rédiger une lettre administrative, il ne peut même pas se présenter étant étudiant, alors qu'à partir de la première année à la 6e année, on nous apprend à lire et à écrire, on fait la grammaire, la conjugaison, les locutions et les autres trucs. Et la langue de l'éducation, c'est le français. À partir de la 7e année, on fait anglais. Et arrivé à l'université, tu n'arrives pas à parler, ou bien tu n'arrives pas à rédiger des trucs, et on va parler de niveau. Mon ami, est-ce que tu es au Mali, toi? Merci, Monsieur Sissé, pour cette réponse. Monsieur Traoré, les étudiants maliens ont-ils les compétences nécessaires, selon vous, pour conquérir le marché international? Oui, monsieur le modérateur, les étudiants maliens ont le niveau requis pour compétir à l'international. On a d'ailleurs les preuves. Monsieur Sissé qui est là, je pense qu'il est le mieux placé même pour montrer aux yeux du monde que les étudiants maliens ont le niveau. C'est-à-dire comment? Quand on n'a rien dans la tête, venir sur un plateau télévisé pour débattre sur un thème est impossible et j'en passe. Monsieur le modérateur, si nous arrivons à comprendre quand peut-on dire qu'une personne n'a pas de niveau en termes d'études, nous aidera à évaluer le niveau des étudiants maliens, s'ils ont le niveau requis ou pas. On dit qu'une personne n'a pas de niveau en termes d'études lorsqu'elle n'a pas atteint un certain niveau de formation
ou de qualification académique. Je répète, on dit qu'une personne n'a pas de niveau en termes d'études lorsqu'elle n'a pas atteint un certain niveau de formation ou de qualification académique. Et j'ai de quoi vous prouver ici et maintenant que les étudiants maliens ont atteint ce niveau de formation et de cette qualification académique. Combien de concours nationaux et internationaux ont été remportés par les étudiants maliens à l'étranger? Suivez-les aux États-Unis, où le Mali s'est classé deuxième sur 157 pays au concours international de robotique. Monsieur Cissé, vous osez me regarder en face et de dire que les étudiants maliens n'ont pas de niveau? S'il s'avère que les étudiants maliens n'ont pas atteint ce niveau de formation et de cette qualification, comment se fait-il que le Mali a été champion du 13e concours international dénommé le génie en herbe OADA? Si il s'avère vrai que les étudiants maliens n'ont pas de niveau, je tiens à vous préciser ici que l'entreprise Millennium Technology de Ségué Dimoussa Diarra n'allait certainement pas voir le jour, qui est d'ailleurs l'une des premières entreprises évoluant dans la conception des drones ici au Mali. On peut même constater le niveau des étudiants maliens par la création de plusieurs entreprises, notamment le Jiboubouni que nous connaissons tous, que nous consommons tous, qui fait la fierté du peuple malien. On a Diken Media par le jeune Ousmane Diko, qui évolue dans le domaine de l'intelligence artificielle. S'il s'avère vrai, ou si toutefois le niveau des étudiants maliens n'était pas conséquent, on allait apprendre ça aussi dans les médias, que les étudiants sortant de la médecine, au cours de leur stage, ont oublié le ciseau dans les ventres d'un de leurs patients. On allait apprendre ça. Tout ça pour vous dire que ce soit à l'international ou ici au Mali, il est avéré que les étudiants maliens ont cette capacité et ce niveau de compétence et de cette qualification qui fait la fierté du peuple malien aujourd'hui. D'accord, M. Traoré. Et nous avons également quelques données statistiques. Le taux de réussite au baccalauréat malien en 2021 est de 38%. Le taux de réussite est de 38% en 2021. En 2022, 20%. En 2023, 25%. Qu'est-ce qui explique cela selon vous, si le niveau était réellement là? D'accord, je pense qu'il est nécessaire de voir les choses de façon superficielle. On ne peut pas se limiter uniquement aux statistiques, mais il faut voir aussi les résultats sur le terrain. Ça, pour avoir un concours international, on n'a pas besoin vraiment de statistiques. Il faut avoir de la compétence et de la connaissance. Je pense qu'il est nécessaire de voir sur les résultats sur le terrain et laisser un peu quelque part les données statistiques. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Cissé, qu'avez-vous à dire à propos de cela? Non, mon co-débatteur vraiment est venu ici pour faire de la comédie. Mon gars, on est là pour parler. Et quand il parle, il ne faut pas essayer de faire l'apologie des autres ou bien essayer de faire de la démagogie. Il faut dire la vérité. Moi, je serai sur ce plateau pour dire la vérité. Rien que la vérité. Il a donné des statistiques. Moi, je vais remonter dans le temps pour te donner des statistiques. En 2009, les résultats du DF, diplôme d'études fondamentales, avaient atteint 65%. Depuis lors, notre pays n'a pas atteint les 50%. On est dans un monde en pleine mondialisation, donc il faut avoir des compétences. Il faut avoir des compétences et les capacités pour conquérir avec les autres. Si on prend le taux d'ailleurs les plus récents de réussite au niveau DF, au niveau bac, mon gars, toi aussi. 25, 20, 30%. Tu appelles ça, le niveau est là. Et si on met les étudiants du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire en compétition, tu penses qu'on va réussir? On ne va pas réussir, il faut se dire la vérité. Mais le niveau des élèves étudiants, là, c'est-à-dire c'est un fléau qu'il faut combattre. Ça baisse d'année en année. En 2017, on avait 32. 2018, ça a baissé. 2019, 25. 2023, tout près, c'est 25%. Mais M. Cissé, nous avons aussi quelques données, par exemple, les premiers nationaux au baccalauréat malien en 2022. Oui.
le premier national avait 17,75. En 2023 également, le premier national avait une moyenne de 17,62. Je pense que ce n'est pas rien non plus. Oui, ce n'est pas rien. Et est-ce que je me suis fait comprendre? Votre même thème que vous nous avez proposé part de la baisse. Baisse, diminution, régression, revenir en arrière. C'est-à-dire chaque année, on revient en arrière. Au lieu d'avancer, on revient en arrière. Et puis si 2, 3 élèves étudiants là sont brillants, ça ne fait pas de nous que le niveau est là. On n'a qu'à rentrer dans les écoles, second cycle, au lycée, université, et poser des questions ou bien donner des simples exercices à faire à ces élèves étudiants. Tu vas voir que vraiment, ils sont dans les privés d'autres, parce que les publics là, n'en parlons même pas. Là-bas, là, vraiment, l'enseignant là, parce qu'il y a certains enseignants qui manquent de conscience professionnelle, ils ont 4 heures dans les publics, ils vont faire 2 heures, vont aller chercher de l'argent dans les privés, faire les autres heures. Les systèmes là même, les enseignants même ne maîtrisent pas les systèmes et programmes donnés. Depuis la réforme des années 1962, qui a dégagé 5 principes. Je vais prendre 2 principes qui m'intéressent. Le premier principe, une éducation de masse et de qualité. Contradictoire, masse, qualité. Comment avoir un niveau avec des salles à effectifs pléthoriques? Comment avoir un niveau? Comment, je te demande, tu peux me répondre si tu veux? Jusqu'à présent, je pense que M. Cissé n'a pas répondu aux vraies questions. Vous parlez des statistiques, vous parlez du système éducatif, mais jusqu'à présent, vous n'avez avancé aucune preuve qui prouve que les étudiants maliens n'ont pas de niveau ou le niveau des étudiants maliens est en baisse. Il faut répondre à ça d'abord, avant de poser d'autres questions. D'accord. Je vais donner aussi des données statistiques encore une fois de plus en baccalauréat. Le record malien en moyenne en baccalauréat est de 18,94. Il a été détenu par l'actuel premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, depuis 1977. Et dès lors, cette moyenne n'a plus vraiment bougé. C'est-à-dire le record, depuis 40 ans, une moyenne de 18. Et jusqu'à présent, aucun étudiant, aucun élève n'est parvenu à avoir 18. Est-ce que cela explique aussi la régression ou bien... Il faut que les gens comprennent ça. Le temps du Premier ministre Choguel, au moment où il a eu les DEF, on ne peut pas comparer ce temps à là où nous vivons actuellement. Ce n'est pas les mêmes moyens. Et le système éducatif, on peut dire que ce n'est pas changé, mais il a beaucoup de failles. Il a beaucoup de failles, ce qui fait un peu que le niveau régresse un peu. Mais de dire que c'est focalisé sur ça, que, comment dirais-je, là où nous sommes actuellement, que les étudiants maliens n'ont pas de niveau, moi je ne peux pas accepter ça. Parce que tout dépend de la condition à laquelle les étudiants maliens se trouvent aujourd'hui. Si nous ne sommes pas dans les bonnes conditions, c'est une possibilité, on peut voir ça. Mais si nous sommes dans les conditions favorables, est-ce qu'on peut réellement accuser les étudiants maliens de ne pas avoir ces moyens-là? Et puis, pour une fois de plus, je tiens à vous préciser que les statistiques ne remportent pas les concours internationaux. Ça, c'est indéniable. Être premier de la classe, dernier de la classe, quand on va à l'international, ce n'est pas les statistiques qui comptent. Là, ce qui rentre en jeu, c'est ton savoir-faire, ta connaissance et ta compétence. Merci. Actuellement, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les étudiants actuels vraiment de mon cher pays ne sont pas vraiment capables de pouvoir mener cette bataille. Qu'est-ce que les étudiants de la sous-région peuvent faire que nous, les étudiants maliens, ne sommes pas en capacité de le faire? Si on prend les pays qui ont vraiment les meilleures écoles, qui ont vraiment les meilleurs taux de réussite en Afrique et en Afrique de l'Ouest, notre pays ne figure pas. Laissons les statistiques, partons avec les réalisations concrètes. Laisse-moi finir mon argumentation. Notre pays ne figure pas, le Sénégal dépasse notre pays, la Côte d'Ivoire dépasse notre pays en taux de réussite. Et en termes de réussite. Et si maintenant on met nos étudiants et les étudiants du Sénégal et de la Côte d'Ivoire en compétition, je ne pense pas que nos étudiants
pourront vraiment... Vous avez quoi à avancer? pourront vraiment... Est-ce que vous avez quelque chose de très concret pour dire que nous ne pouvons pas compétir avec les autres pays de la sous-région? Vous avez quoi comme argument? Vous n'avez rien? On ne peut pas se mentir. Non, Qu'est-ce que vous avez comme argument qui prouve que les étudiants maliens ne peuvent pas compétir avec les autres étudiants de la sous-région? Vous n'avez pas quelque chose Mais les de très concret? les systèmes de formation, on parle des niveaux. Quel système de formation? Écoute, laisse-moi parler, je t'ai Ok, laissé parler, ok, je t'ai ok, écouté, d'accord, écoute-moi ce que j'ai à dire. D'accord. Les systèmes même dans lesquels on est, les formateurs, l'enseignant même qui forme ces élèves-là, lui-même ne comprend pas et ne maîtrise pas ces systèmes. Les apprenants, eux aussi ne comprennent pas. On a eu beaucoup de réformes et des innovations. On a d'abord utilisé la méthode traditionnelle, elle n'a pas marché. On a utilisé la méthode intuitive, elle n'a pas marché. Actuellement, on est dans la méthode active. La méthode d'enseignement active, laisse-moi finir. Les curriculums, l'approche par compétences, système LMD. Échec Mais total. je suis désolé, vous ne me montrez pas quelque chose de très concret. Rempli. La c'est Non. un exemple. Non, il faut laisser ça. Chaque Ça, ce année, sont les discours. Il faut laisser ça. Ils ont Lors trois du concours premières années, international de trois robotique, deuxième où année, était le Sénégal? quatre troisième année. Sans diplôme, ils sont là depuis en 2017. Non, il faut laisser les discours, mon très cher. Il faut venir avec les choses concrètes. Et si on descend tout bas, à partir de la 6e année, 9e année, c'est la base de l'éducation. Là où il doit apprendre à lire et à écrire. On peut faire les tests, allons-y visiter les écoles et faire les tests, voir. Jusqu'à présent, Comment les pays ont besoin de cadres. Si on ne cherche pas à trouver une solution à ces fléaux-là, d'ici quelques années, le Mali va aller chercher des cadres, des rédacteurs. Tout ça, ce sont les discours. Maintenant, revenons sur le terrain. Montrez-moi quelque chose de très concret qui prouve que les étudiants maliens ne peuvent pas compétir avec les étudiants. C'est quoi? Ils n'ont pas de bagages intellectuels. S'ils n'ont pas de bagages intellectuels, comment se fait-il qu'ils remportent des concours à l'international s'ils n'ont pas de bagages intellectuels? Vous pensez comme ça on peut se lever avec la tête vide et rapporter les concours comme ça? Toi, tu es parti faire des recherches. Ça, c'était le résultat du passé. On C'est parle pas le passé. d'actualité. Nous sommes sur le plateau, c'est filmé. Après, les gens peuvent aller vérifier l'effort, comment dirais-je, la réalisation des étudiants maliens à l'étranger. Les gens peuvent aller le vérifier. Jusqu'à présent, monsieur Cissé, je pense que vous êtes à bout des preuves. Vous n'avancez pas les preuves. Vous êtes dans les discours. Un adage chinois dit que quand nous nous apprêtons à dire quelque chose et que le silence vaut 100 fois mieux que cette chose, mieux vaut garder le silence. C'est ça que vous êtes. Sinon, moi quand même, depuis que je suis assis là, j'ai avancé des preuves qui sont indéniables, qui sont irréversibles. Des preuves qui sont vérifiables. Mais le fait de parler du système LMD, les étudiants maliens sont comme si les étudiants maliens sont comme ça. D'après l'imam Abdelmajid du Congo, il n'y a pas plus sourd que celui qui fait semblant de ne pas entendre. J'ai avancé des preuves. Non. Toi, tu pars dans le vide. On est des scientifiques, il faut parler avec des preuves, avec des taux. Je t'ai donné des taux, Jusqu'à présent, vous parlez des preuves. Je pense que j'ai donné assez d'arguments pour prouver que les étudiants maliens ont le niveau. Mais jusqu'à présent, on est dans ce problème. Beaucoup de gens pensent que les étudiants maliens n'ont vraiment pas le niveau. Mais quand on demande ces personnes d'avancer des choses qui sont concrètes pour montrer aux yeux du monde que les étudiants maliens n'ont pas de niveau, ils sont à bout des arguments. Ils n'arrivent pas à nous montrer. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que nous, on n'a pas le niveau? Il faut avancer des arguments. Je l'ai démontré, je t'ai donné le taux des années 2009. Il faut laisser les statistiques. En 2009, on a pu avoir 65%. Depuis lors, on n'a pas pu atteindre les 50%. On est dans les 20. Ok. 20, 30%. Ok. Et je te dis d'aller vérifier. Qu'est-ce qui fait que... vérifier, de donner... une correspondance moi je dis ça. Moi je ne suis pas dans les statistiques. Ou bien s'il y a un problème, des exercices, quelque chose à faire. Moi je ne suis pas dans les statistiques. Moi je suis dans les concrets, les réalisations concrètes. Chers débatteurs, il faut venir avec les voilà. C'est comme les Maliens, c'est compris. Beaux parleurs. C'est compris. Ils ont tort, refusent d'admettre qu'ils ont tort. Toi-même, tu l'as prouvé en disant les niveaux un peu baissé. Il n'a pas un peu baissé, il a baissé. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il a baissé? D'accord, maintenant, essayons de faire. Raison en disant qu'il a un peu baissé. Essayons de faire une comparaison. Qu'est-ce qui prouve que les étudiants maliens n'ont pas le niveau requis? Monsieur Traoré, voilà, s'il vous plaît. Mais maintenant, essayons de faire une comparaison avec la sous-région. Par exemple, en 2023. L'Algérie en baccalauréat a fait un taux de 50%, le Sénégal a fait un taux de 51%, le Niger 25%, la Guinée 27%,
la Côte d'Ivoire 32%, le Mali 25%. Qu'est-ce qu'on peut dire en essayant de faire une comparaison entre le Mali, l'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire en termes de niveau d'études? Vous pensez que M. Traoré, l'étudiant malien ou l'élève malien peut tenir face à un étudiant de la sous-région? Bien sûr, l'étudiant malien peut tenir tête aux étudiants de la sous-région. Vous avez avancé les statistiques comme ça. Moi-même, je vais vous faire connaître quelque chose. Il y a un concours qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est un jeune malien qui a remporté ce concours-là, M. Maguira, que je salue ici, de l'EcoBooster. Les pays de la sous-région, dans un concours de la base de données, purement informatique. Ce sont les Maliens aussi, un étudiant malien qui a remporté ça aussi. Si on s'abstient à ces résultats, moi je ne suis pas dans ça. Les statistiques peuvent être quelque chose de purement politique aussi. On peut mélanger ou on peut même transformer ces statistiques-là, mais les résultats sur le terrain sont inchangeables. Quand on a des concours à faire, je me focalise sur ça, je me focalise très bien sur ça. Quand on a des concours à faire, on ne va pas chercher ces statistiques-là. Je veux que M. Cissé vienne sur le terrain de nous montrer quelque chose de très concret qui prouve vraiment que les étudiants n'ont vraiment pas de niveau. D'accord. Monsieur Cissé, vous disiez qu'un ancien élève dans certaines années en CP pouvait rédiger par exemple des lettres administratives et autres qu'un étudiant aujourd'hui, en 2024, au Mali, ne peut pas faire. Comment ça? Comment est-ce que cela peut être possible? Lorsque j'avais eu l'information, je suis parti faire des recherches. Moi, je ne parle pas sans preuve. Je ne mens pas, je dis la vérité. J'ai eu à questionner des élèves. Il faut répondre aux questions. Des élèves, moi, je ne suis des pas en question. Des professeurs. Chacun des... Et puis, je lui donne une réponse personnelle, sincère, véridique. Ils m'ont avancé des raisons. Voilà, il faut avancer des raisons qui prouvent que les étudiants maliens n'arrivent pas à rédiger les lettres administratives. On va remonter. Remontons. Moi, si un géographe, on va travailler avec les dates. Okay. On va prendre les années 1968. Il y avait un centre de formation CPR, centre de formation rural. Après, il y a les GRP, groupe de recherche pédagogique. C'est des centres qui formaient les enseignants. Après, avec les années 90, on avait l'IPEG, Institut pédagogique de formation générale. On formait les enseignants, ils étaient bien formés. Après ces années, d'ailleurs, les universités qui sont là ici, autant pour moi, les écoles privées qui datent des années 94, pour venir combler les vides que les écoles publiques n'arrivaient pas à combler, on les avait donné autorisation. Construisez vos écoles. On recrutait des vacataires, des enseignants sans niveau qui ont continué à nous former et qu'on continue d'année à année à accumuler les lacunes. Toi et moi, on est victime de ça. On est victime de cette pratique. Et on a tellement réformé, innové les systèmes que même les enseignants eux-mêmes ne se retrouvaient pas. Par exemple, je t'avais dit que j'ai questionné des élèves, ils me disent que non, et c'est les études même qu'ils n'aiment pas. Laisse-moi c'est les études même qu'ils n'aiment pas. Donc toi, le papa, il est là, il se fatigue à chercher de l'argent qu'il va aller donner au privé parce que tout le monde pense que les niveaux se retrouvent seulement dans les écoles et universités privées. Alors que ce n'est pas ça. Parce que l'État ne contrôle pas, ne suit pas. Les écoles publiques là, sont délaissées par les enseignants. Parce qu'eux aussi, ils manquent de conscience professionnelle. Ils viennent quand ils veulent et quand ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Certains n'ont même pas les niveaux. Lorsque celui qui te forme lui-même n'a pas les niveaux, il n'a pas été bien formé. Ces écoles ont disparu. CPR, GRP, IPEG, même à l'IFM. Parce que ces enseignants manquent même de pratique lors de leur formation. On te forme, tu fais 1 année, 2 années, 3 ans, même à l'INSIP. Ce n'est pas la même chose. Dans les années 70, le Mali était un exemple. Toute la sous-région venait ici. L'INSIP était un exemple, pas l'INSIP de maintenant. L'IFM et l'ENA, nos voisins venaient se former ici. Le Mali était un exemple. Il y a un oncle qui me parlait là. Il dit quand tu as le diplôme malien là, et que tu pars à l'extérieur là, ou bien en France, on ne va même pas te faire un test parce qu'on sait que le niveau est là. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Le niveau n'est pas là. Les gens dont ils disent qu'ils partent à remporter des trophées, ça c'était dans le passé. Maintenant... Dans le passé? Ça c'était dans le passé.
On parle les niveaux Non. d'année en année. Les informations sont actualisées. Je sais de quoi je parle. Ces gens dont ils disent là, ils partent là. C'est la honte nationale. Quelqu'un qu'on envoie avec une brousse là, au Maroc, il va aller devenir alcoolique là. C'est que vous n'avez pas une information sur ça. Vous prononcez sur quelque chose dont vous n'avez aucune notion. J'ai des amis qui sont devenus comme ça, des fous. Qu'est-ce qui vous dit que les étudiants qui sont allés représenter le Mali... Les enfants des pauvres, ils travaillent, ils sont dans les écoles publiques. On ne leur donne pas cette chance. Toi, fils à papa, on te donne la chance, tu vas aller salir même. On dirait que vous esquivez un peu la question. On vous a dit d'apporter avec les preuves puisque jusqu'à présent, nous les étudiants maliens, nous n'avons pas à rédiger une lettre. C'était ça. J'ai questionné des personnes, je ne vais pas citer leur nom, des enseignants et des professeurs qui me disent qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dans le système et le programme. Les enfants ils disent qu'ils ne comprennent rien. C'est pas le système. C'est pas le système en question. Nous allons revenir dans un instant. Nous allons revenir là-dessus dans un instant. Et pour ceux qui ont pris le train en mars, sachez que c'est l'émission Débat d'étudiants. Et l'émission qui invite sur son plateau les étudiants des différentes universités du Mali sur des thématiques économiques, politiques, sociales, culturelles, citoyenneté et tant d'autres. L'espace qui permet aux étudiants d'exprimer librement leurs pensées, mais également d'apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors nous allons nous retrouver dans un poignée de minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous suivez l'émission Le Débat d'étudiants. Le débat d'étudiants est l'émission qui reçoit sur son plateau les étudiants des différentes universités du Mali sur des thématiques économiques, politiques, sociales, culturelles, citoyenneté et tant d'autres. L'émission Le débat d'étudiants permet aux étudiants d'exprimer librement leurs pensées, mais également d'apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors pour ce premier numéro, le thème est le suivant: la baisse de niveau de l'école malienne. Que pensent les étudiants? Et pour ce premier face-à-face, nous avons avec nous sur ce plateau M. Hamza Abdoulaye Sissé, étudiant à la faculté d'histoire et de géographie qui va défendre le oui, face à M. Zoumana Traoré, étudiant à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion ISTAG. Mais également, nous avons avec nous sur le plateau, comme invité spécial, M. Ousmane Diawara, assistant en ressources humaines. Mesdames et messieurs, le choc des grandes idées, c'est maintenant. Alors, nous avons sillonné les rues de Bamako sur le même thème, la baisse du niveau. Nous avons quelques réponses. Ensemble, écoutons. La baisse du niveau des étudiants et des élèves au Mali, c'est un sérieux problème qu'il va falloir trouver une solution rapidement. Parce qu'on remarque d'abord que tout le monde est enseignant. Ceux qui échouent à l'école viennent donner des cours aux enfants. Ça, c'est un problème. La prolifération des écoles privées aussi, ça, c'est un autre facteur. N'importe qui vient, il a de l'argent, il ouvre des écoles, on délivre des diplômes comme ça. Ce côté à revoir aussi. Autrefois, depuis la 5e année, la 6e, l'élève parvenait à écrire des lettres. Des lettres que par exemple, il y a pu y avoir un vieux ici à Bamako, ou bien même un jeune à Bamako, qui a ses parents au village, qui a son enfant en France, ou bien à l'extérieur. Donc même pour correspondre avec cet enfant-là, le vieux-là était obligé de passer par un élève de sa localité, qu'il soit en 5e année ou bien en 6e, et cet élève parvenait à écrire correctement les pensées de ce vieillard-là, qui doivent être transmises à son enfant à l'extérieur. D'accord. Monsieur Traoré, vous venez d'écouter avec nous tous les arguments qu'ont avancés quelques citoyens de Bamako. L'étudiant malien aujourd'hui ne parvient même pas à rédiger sa propre demande pour un concours ou pour quelconque autre activité. Que pensez-vous de cela? D'accord. Merci encore pour une fois de plus pour cette question. Je pense qu'on ne peut pas prendre ça comme une référence pour dire que les étudiants maliens n'ont pas de niveau. De dire que quelqu'un, un étudiant qui est dans l'incapacité de rédiger une lettre, pense qu'il n'a pas de niveau, ce n'est pas une référence. Dans la salle d'examen, on ne demande pas si quelqu'un sait écrire une lettre ou pas. Dans la salle d'examen, ce qui rentre en jeu, c'est la compétence et la connaissance. Je pense que c'est là que nous devrions mettre l'accent. Pas sur le fait qu'il sait écrire une lettre, même s'ils savent écrire sans lettre. Mais sur le plan international, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. À quoi ça sert d'écrire une lettre? Je ne vois pas une grande importance. On doit miser sur la compétence et la connaissance et non sur savoir écrire une lettre ou pas.
Donc si je comprends bien, selon vous, même si un étudiant ne parvient pas à écrire une lettre, ne parvient pas à faire une demande, mais s'il parvient à faire des grandes choses à l'international, ça veut dire qu'il a le niveau. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne peut pas se focaliser uniquement sur la langue parlée par une personne pour son niveau. Mais ce qui compte, c'est son savoir-faire. S'il sait faire quelque chose de façon concrète, de façon qu'on puisse voir le résultat, je pense que c'est le plus important. Savoir parler ne peut pas résoudre un problème, mais venir sur le terrain et faire l'acte, c'est ça qui compte. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Cissé, partagez-vous le même avis que votre co-débatteur? Même si un étudiant ou un élève ne parvient pas à rédiger une demande, mais qu'il parvient à remporter des concours à l'international, il est compétent. Il se contredit lui-même, quoi. Vas-y. Quelqu'un qui n'arrive pas à écrire, à parler, comment elle va gagner un concours? Toutes les concours ne sont pas écrits, il y a des concours oraux. C'est à mon tour de parler. Lui, il joue le rôle des politiciens actuellement, quoi. Il n'arrive pas à faire Non, je pense chose, que les règles sont très claires. On ne doit pas s'attaquer directement. Il faut laisser ce côté, s'il vous plaît. Autant pour moi. Donc, quand quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, là, il ne sait pas faire seulement. Il faut admettre qu'il ne sait pas faire. Et d'après ce qu'on vient d'écouter tout de suite, c'est que les gens d'avant pouvaient faire. Les gens d'avant n'avaient pas les mêmes diplômes que nous actuellement, mais eux, ils peuvent faire ça. Alors que nous, on a des grands diplômes, mais on ne peut pas faire ça. On peut faire des grandes choses que ces gens aussi ne peuvent pas faire dans le domaine de la technologie. Tu peux nous comparer? Je vais te donner des exemples maintenant. Vas-y, ça me fait plaisir. À la fin des études, là, celui qui n'arrive même pas à rédiger une demande, il va aller payer quelqu'un pour faire sa demande. C'est compréhensif. Il va passer cette étape, mais entretien d'embauche, c'est là où on va parler des compétences dont toi tu parles. Quelqu'un qui n'arrive même pas à parler. Dans l'entretien d'embauche, oui, c'est ça qui rentre en jeu. N'arrive pas à s'exprimer, à vendre son savoir-faire, à se vendre lui-même. Une lettre de demande ne rentre pas en jeu là-bas. Un emploi, il va rien du tout obtenir. Et à l'international dont tu parles là. À l'international, on n'a pas besoin de lettres là-bas. Quand on a dit le taux a baissé et qu'on a eu 30%, cela veut dire les 30% là, ils sont bons. Et on regarde parmi les 30% là, les meilleurs. Ça, c'est pas vrai. Va dans Robot Mali et voir les gens. À l'international pour nous représenter. C'est les élites qui partent là-bas nous représenter. C'est eux qui ramènent ces trophées-là pour vraiment montrer que même si on a perdu 70%, les 30% sont là. Non, Monsieur Cissé, donc si on a par exemple 10% d'intellectuels qui représentent le Mali à l'international, qui parviennent à faire des grandes choses, je pense que est-ce que cela veut dire que le Mali aussi est un pays vraiment qui produit vraiment des étudiants ou bien des élèves compétents? Non, on peut prendre un exemple sur la réalité. Depuis, on revient un peu, on prend 90, les années 90 jusqu'en 2021. Les Mali fut sauvés par vraiment des gens qui pensent que trop c'est trop. Donc, ils ont repris les flambeaux. Tu penses que ces gens-là qui sont en train de nous diriger actuellement, là, si c'était qu'ils n'ont pas les têtes pleines, là, ils ne connaissent pas les articles, la charte, là, et comment les choses passent là, ils peuvent nous faire sortir de ces trous dans lesquels on est. C'est des gens qui ont des têtes pleines. Il y a des exemples, les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'administration. C'est des gens qui ont vraiment des têtes pleines. Tu penses que si on prend un étudiant ou bien les élèves de maintenant, on n'a qu'à donner l'exemple. Allez-y, préparez-vous, faites-nous une démonstration de l'exemple de ces chers on va basculer un peu dans le domaine de la technologie. Non, on parle des niveaux. On parle des niveaux aussi dans le domaine de la technologie, bien sûr. Non, c'est des têtes pleines. Ils ont les niveaux. Oui, ils ont la tête pleine, mais en termes de technologie, ils ne sont pas assez bons. Il faut reconnaître ça. Technologie, on t'enseigne quelque chose, on t'apprend quelque chose. Écoute, comment ça? On t'apprend quelque chose. Par exemple, toi, tu fais gestion, non? Gestion, c'est avec un ordinateur qu'on fait. Écoute, laisse-moi parler. C'est avec l'ordinateur qu'on fait. Les logiciels cartographiques comme ArcGIS, QGIS, là, c'est avec l'ordinateur. Quand toi, tu ne sais pas lire, ce qui s'affiche là sur l'écran, là, comment tu vas lire? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Laisse-moi avancer. Quand toi, tu ne sais pas noter là, qu'est-ce que tu vas faire? Allez-y vérifier les mémoires et les doctorats de nouvelles générations. On ne peut même pas publier ça, alors que c'est d'avant, on peut les publier et les imprimer à livre, on peut lire correctement, propre.
C'est de ça qu'on parle. Moi, je te dis que je suis venu sur ce plateau parce qu'il y a un problème. Le problème est là, il est visible. Il faut trouver des solutions. Je ne fais que t'avancer des arguments, des taux, des preuves. Et tu continues toujours à jouer le sourd. Non, je ne joue pas là, le sourd. J'essaie de faire la différence entre la raison et la déraison. Vous êtes dans la déraison, on peut dire. Parce que jusqu'à présent, il faut admettre qu'on a tort. Moi, je ne vois pas un point que vous avez avancé qui prouve que les étudiants maliens n'ont pas de niveau. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu malheureusement. J'ai apporté beaucoup de points. J'ai parlé des manques de connaissances pour rédiger des correspondances. Quand on te donne quelque chose, tu ne peux pas faire. Tu ne comprends pas. Où sont les preuves? Vous connaissez quel étudiant qui ne savent pas écrire une correspondance? Vous connaissez un étudiant qui ne savent pas faire ça? Il y a un auteur français, Jean-Jacques Rousseau, tu le connais certainement. Il avait dit une phrase là, une citation là dans son recueil Éducation là. Il dit aux parents, cherchez à mieux connaître vos enfants, car très rassurément, vous ne les connaissez point. Donc je vais m'attaquer actuellement, comme je ne vais pas revenir sur, je t'ai apporté déjà des preuves. On va s'attaquer aux causes. Les parents qui inscrivent leurs élèves là dans les lycées. Nous ne sommes pas là pour parler des causes. Non, est-ce que nous sommes là pour parler des causes? Laisse-moi finir. Les niveaux là, tout le monde sait que le niveau est déjà bas maintenant là. Pour vous. Les parents faisaient leur travail. Ils contrôlaient leurs enfants. Est-ce que mon enfant est parti à l'école? Est-ce qu'il a appris quelque chose? Est-ce qu'il a compris? Il ne va pas arriver jusqu'à l'université. Ça prouve que les étudiants maliens n'ont pas de niveau. Jusqu'à l'université, sans niveau, toi tu continues à jeter ton argent par la fenêtre. Non, je pense que ça ne prouve pas que les étudiants maliens n'ont pas de niveau. Et puis même l'État aussi. L'État aussi a sa part de responsabilité. On continue à faire des investissements dans le domaine de l'éducation depuis des années. Ça ne donne pas. On change, on innove, ça ne marche pas. Il faut vraiment s'attaquer aux vrais problèmes, trouver des solutions. Sinon, tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui prouve que les étudiants maliens n'ont pas de niveau? Tout ce que vous venez de dire, ça n'a pas de rapport. Il faut avancer des arguments. Monsieur Traoré, pensez-vous que l'école malienne se porte bien? Dans son ensemble, oui. Je peux dire à haute et intelligible voix que l'école malienne se porte à merveille. Comment? Si l'école malienne ne se portait pas à merveille, on n'allait pas comment dirais-je, assister à ces créations d'entreprises faites par les jeunes, les étudiants du Mali. J'ai pris l'exemple sur Djibouti. On peut prendre ça comme référence. On peut prendre aussi Diken Media par le jeune Ousmane Diko qui évolue dans le domaine de l'intelligence artificielle. On peut dire ça, que l'école malienne se porte merveilleusement bien. Si l'école malienne ne se portait pas merveilleusement bien, on n'allait pas assister à ces réalisations. Moi, je suis dans le concret. Quand nous sommes dans l'école, l'objectif visé, c'est quoi? C'est de contribuer. Comment on peut contribuer sans les réalisations? C'est ça le problème. Il faut se miser sur les réalisations et non sur les discours. Je répète encore, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la baisse du niveau de l'étudiant malien. Que pensent les étudiants? Alors, nous avons ici avec nous M. Zoumana Traoré, étudiant à l'Institut supérieur des technologies appliquées de gestion ISTAG. M. Hamza Abdoulaye Sissé, étudiant à la faculté d'histoire et de géographie. Et notre invité spécial, M. Ousmane Diawara, assistant en ressources humaines. Alors, M. Traoré, encore une fois de plus, pensez-vous que les conditions socio-économiques des étudiants ont-elles un impact sur leur performance académique? D'accord. Les conditions, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez... Les conditions socio-économiques des étudiants ont-elles un impact sur leur performance académique? Sur cette question, je pense que d'accord. Vous essayez de me prendre un peu au piège. Je pense que M. Sissé est prêt pour que j'avance quelque chose qui ne va pas en ligne avec ce que j'ai dit pour contre-attaquer. D'accord, je pense que ça n'a pas un impact parce que chaque étudiant, avant d'être à l'université ou dans les établissements d'enseignement, savent déjà de quoi ils sont là. OK? Et la manière des choses pour savoir que ces impacts sociaux ont de l'impact sur les étudiants, c'est de voir toujours
que je répète encore pour une fois de plus sur les réalisations. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais je pense que c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Cissé, vous pensez que les conditions socio-économiques des étudiants et élèves ont-elles des impacts sur leur performance académique concernant la baisse du niveau de l'étudiant? Oui. D'ailleurs, le niveau, c'est-à-dire les revenus des ménages, si on les prend comme ça, les moyens dont les parents disposent. D'ailleurs, il faut les catégoriser. Il y a les parents qui ont vraiment les moyens et les parents qui n'ont pas les moyens. Les parents qui ont les moyens, et ce côté-là, ça va, ils inscrivent leurs enfants dans les écoles privées où ils pensent qu'il y a l'éducation vraiment de qualité là-bas, parce que là-bas, ça va. Les pauvres, quant à eux, ils envoient leurs enfants dans les écoles publiques et universités publiques. Là, vraiment, c'est très, très, très difficile pour ces gens-là. D'ailleurs, les universités, on a que l'université de Bamako et l'université de Ségou. Donc, on a, bon, je vais prendre l'ancienne donnée, on avait 8 régions. Et pour ces 8 régions, il y a une université à Bamako. Celle de Ségou, elle est récente. Donc, tous ces étudiants-là doivent se retrouver ici à Bamako. De un, les bourses et les allocations là arrivent en retard. Les élèves et étudiants, vraiment, ils étudient dans des conditions très, très difficiles. Souvent, tu vois, quelqu'un, il habite à Baguineda ou bien à Moussabougou, il doit partir à Kabala, ou bien quelqu'un qui est à Baguineda, il doit venir à la colline du savoir. Souvent, il n'a même pas les moyens de transport, donc il est obligé de se lever tôt pour marcher. Et même avec les moyens là, ça traîne. Il vient les ventres creux, tout ça là, ça joue vraiment. Et les étudiants maliens, les étudiants maliens souffrent vraiment. D'accord, merci beaucoup. D'accord, Monsieur Traoré, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord, c'est d'abord vous remercier. En conclusion, je dirais ceci. Je suis vraiment conscient que beaucoup de choses doivent être améliorées pour propulser davantage le niveau des étudiants maliens. Mais il reste inacceptable et inadmissible de dire que les étudiants maliens n'ont pas de niveau juste en se référant sur des choses qui ne tiennent pas. Je ne saurais terminer mon allocution ici sans rendre hommage à toutes les personnes civiles et militaires ayant perdu la vie ici au Mali, dans les champs d'honneur, pour préserver, sauvegarder, protéger l'intérêt supérieur de notre nation. Je saisis également cette opportunité pour saluer, féliciter, encourager et reconnaître l'effort de mon maître, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Monsieur Cissé, qu'avez-vous à dire pour conclure? Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir vraiment donné cette occasion de venir m'asseoir sur votre plateau et de pouvoir dire ce que je pense, ma contribution à la crise, au problème vraiment de l'éducation nationale, qui est vraiment un problème qui me touche vraiment. Et l'éducation, c'est le socle du développement. Pour avoir vraiment le développement, on sait que c'est l'homme qui crée vraiment la richesse. Donc pour que cet homme soit capable de créer la richesse, il faut vraiment le former. Qu'il soit bien formé, qu'il soit capable, qu'il trouve vraiment cette capacité de compétence pour pouvoir apporter quelque chose à son pays. Et j'attire vraiment l'attention de notre gouvernement, vraiment, de trouver une solution à ça, de revoir les programmes, surtout les programmes, et de créer vraiment des écoles de formation des maîtres pour former vraiment les maîtres là, au système et au programme vraiment donné, pour pouvoir vraiment donner une éducation de qualité, pour pouvoir avoir des cadres demain. On a besoin des administrateurs, on a besoin des secrétaires, on a besoin des ministres, on a besoin des avocats, on a besoin de tout ça là. Et toutes ces personnes et ces élites dont je viens de citer, il faut vraiment les former. Et là où ils se forment, c'est à l'école, c'est l'éducation. Donc, ça doit être
Bon, le deuxième souci, après la sécurité, vraiment, comme mon camarade l'a si bien dit, je remercie tout le monde, la chaîne, notre gouvernement pour tous les efforts qu'ils font vraiment pour essayer de nous sortir dans un problème dans lequel on vivait depuis longtemps. C'est ce que j'ai à dire. D'accord, merci vraiment, merci à nos très chers débatteurs. Merci. Maintenant, nous allons revenir à notre invité spécial, Monsieur Ousmane Diawara, assistant en ressources humaines. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Après avoir écouté l'intervention de nos deux débatteurs, qu'avez-vous à nous dire, Monsieur Diawara? Merci, Monsieur Maïga. Vous savez, j'ai écouté le débat avec un grand intérêt et j'ai aussi appris avec eux. Mais j'ai juste une petite histoire qui peut conclure ou synthétiser à peu près tout ce qu'ils ont eu à dire. Vous savez, nous, on devait recruter un ingénieur un jour et plus 5 techniciens. On a reçu à peu près 100 et quelques candidats pour le poste de technicien. Et ensuite, maintenant, 40 ou 50 cas pour le poste d'ingénieur. Sur les 40, je vais débuter d'abord pour le poste d'ingénieur. Sur les 40 cas, on a fouillé, on a passé des jours, des semaines à faire des interviews. Et on est arrivé au niveau du... Il a fallu attendre jusqu'au niveau du 39e personne pour savoir qu'on a un ingénieur. Pour 40. savoir qu'on a un ingénieur. Sinon, tous les documents reçus, les CV reçus, en réalité, le CV est très bon. Mais le contenu, quand on s'assoit avec la personne, ou on met la personne en test, on s'aperçoit que le niveau n'y est pas. Mais il a fallu entendre, patienter et avoir le bon. Et pour le cas des techniciens, pour lui revenir, on a recruté 3 techniciens qui ne savent pas rédiger CV, lettre de motivation. En réalité, quand ils sont face à toi, ils ne peuvent pas te parler en français. Mais techniquement, ils sont très bons. Techniquement, ils sont très bons. Donc finalement, on a décidé de les retenir. Mais le cas va venir après. On a eu nos 5 candidats, nos 5 techniciens, plus un ingénieur. Mais quelques mois plus tard, l'ingénieur a démissionné. Quand il a démissionné, le technicien, techniquement, il est très bon pour le remplacer. Mais le problème est qu'il ne peut pas rédiger, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas parler avec un client. Il ne peut pas nous faire gagner d'autres marchés. En réalité, si on doit le mettre à cette place-là, ça sera un problème pour l'entreprise. On a été obligé encore de demander encore un autre ingénieur. Recrutement sur recrutement. Donc c'est pour juste dire qu'aujourd'hui, on peut certes avoir quelqu'un côté français, il n'est pas bon. Mais techniquement, il est très bon. On peut l'avoir. Et on peut avoir aussi quelqu'un sur les 1000 étudiants. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire ressortir. Sur les 1000 étudiants, un est bon. Ce un-là va représenter tout le Mali. Et l'extérieur va dire que oui, nous sommes bons. Mais réellement, est-ce qu'on est bon? C'est là qu'on doit se poser la question. Et là où je suis vraiment content de savoir, c'est que nous, la jeunesse, aujourd'hui, on a conscience que ça ne va pas. Donc, un jour, je me suis rendu, j'ai un problème en anglais. Aujourd'hui, j'ai un grand problème en anglais. J'ai voulu m'améliorer dans ce sens-là. Donc, je me suis inscrit dans un centre de formation en anglais. Et je pensais rencontrer ma génération. Mais malheureusement, malgré ma jeunesse, j'ai trouvé dans ma classe des jeunes moins âgés que moi, 2 fois moins âgés que moi. Donc, à chaque fois que je discute avec l'un d'entre eux, ils ont conscience que le niveau n'y est pas. Pourquoi ils sont venus dans un centre de formation? Pour se former et pour être à la hauteur du pays. Et pour être vraiment bon, non seulement nationalement, mais internationalement. C'est ce qui me rend heureux, content de voir la jeunesse consciente de savoir qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon, donc il faut rehausser le niveau. Sur d'autres plans, aujourd'hui, nous avons rapporté beaucoup de
de concours, comme tu l'as dit. Techniquement, on est bon. Mais si on doit se vendre, il a dit, si on doit se vendre sur le marché, on n'est pas bon. Donc, il faudra peut-être que, ensemble, on doit trouver une solution par rapport à ce problème et faisons face aux défis qui nous attendent. Nos papas, ils ont fini, hein. Nos mamans, ils ont déjà fini. L'avenir nous appartient. Et si on ne fait pas aujourd'hui quelque chose, nos enfants diront qu'on n'a rien fait. C'est ce que j'avais à dire. D'accord, merci monsieur. Merci à vous, monsieur Diawara. Isiaka Oumar Sissi, informateur, disait ceci, je cite, « Il n'y a pas de manque d'emploi au Mali, les jeunes manquent de compétences. » Que pensez-vous de cette pensée? Vous, en tant qu'assistant en ressources humaines, vous êtes mieux placé pour nous parler de cela. Vous pouvez reprendre là. Il n'y a pas de manque d'emploi au Mali, mais les jeunes manquent de compétences. Oui, comme le cas dans la petite histoire que je viens de rencontrer, à peu près, il y a eu à peu près combien de candidatures? Plus le sens, parce que le besoin est là. Les jeunes sont à la maison, ils ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, il y a le poste, il y a l'offre d'emploi qui est là. Mais comment saisir l'offre? Il faut avoir la compétence pour pouvoir saisir l'offre. Parce que moi, je suis compétent, je me dis je suis compétent. Lui, il se dit qu'il est compétent. On va en course. Mais si je parviens à gagner, donc je suis le plus compétent. Aujourd'hui, on a tendance à faire appel à d'autres nationalités. Je prends un exemple. Je prends juste un exemple. Allons dans le cadre de l'enseignement. On a tendance à avoir plus de Béninois, de Togolais que de Maliens. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité qui est là. Allons dans le cadre de nos entreprises. Je prends le cas d'une entreprise dont je ne veux pas faire la publicité. Mais aujourd'hui, tout récemment installé au Mali, il y a plus de 60% qui sont burkinabés, qui ne sont pas maliens. Pourquoi cela? Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres contextes derrière, je sais. Mais en réalité, quand on lance les offres d'emploi, quand les Maliens postulent, en réalité, on voit que si on les recrute, c'est pour jeter de l'argent souvent par la fenêtre. D'accord. Monsieur Diawara, quel peut être le rôle des parents d'élèves et d'étudiants pour vraiment rehausser le niveau de l'élève et de l'étudiant malien? Les parents d'abord. Ce matin, quand je partais au boulot, chaque matin d'ailleurs, je fais un constat. Sur la route, on observe des enfants de 7, 10 ans vouloir traverser la route. Des enfants de 7, 8, 10 ans, tout seuls, dans la rue. Et moi, c'est une chose que je ne comprends pas. Parce que, je ne vais pas dire à nous, à notre époque, parce que je ne suis pas aussi âgé que ça, mais je me dis à un moment donné, dans l'histoire, dans les 2004 et autres, les parents accompagnaient les enfants à l'école, main dans la main. Prenaient les nouvelles. Comment l'enfant est, comment l'enfant se comporte à l'école, et quelle est la note, quel est le comportement avec ses voisins, etc. Et une fois l'enfant à la maison, il y avait un contrôle qui était là. La maman, même si elle n'était pas intellectuelle, mais elle n'était pas instruite, faisait en sorte que l'enfant apprenne ses leçons. Mais aujourd'hui, quand on va dans nos foyers, on a tendance à comprendre que c'est le papa en revenant, quand il revient à la maison, étant fatigué, il va essayer d'encadrer son enfant à la maison. Il y a un grand souci. En faisant ses devoirs, souvent même il s'endort. Donc les parents n'ont pas... Je pense que les parents, on peut délaisser les enfants. Je pense que quand on parle de baisse de niveau, les parents ont un grand rôle à jouer. Moi, ma maman, par exemple, se rendait chaque fois à l'école, savoir comment je me comportais, vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis aussi de mes voisins, de mes camarades. Est-ce que vous voyez? Ensuite, maintenant, les enseignants. Aujourd'hui, avant d'arriver aux enseignants, je pense que le gouvernement ou l'État doit revoir un peu le système. On a tout privatisé. L'école, aujourd'hui, il y a des écoles privées, en réalité, ne répondent pas aux normes. J'ai fait le DF avec une camarade de classe, elle était
dernière ou avant-dernière de notre classe. Mais une fois, elle n'a pas pu avoir le DEF. Mais quand j'étais à l'université, en revenant à la maison, on s'est croisés. Généralement, entre étudiants, on se demande « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Elle me dit qu'elle enseigne. Sérieusement, entre vous et moi, elle va enseigner quoi? Sérieusement. Nous, à notre époque, c'est pas loin, c'est entre les 2000. Déjà, le niveau n'y était pas. Et si elle se met à enseigner, elle va enseigner quoi? C'est ce que je me dis. Donc, le niveau des étudiants, on doit revoir. Certes, on a privatisé, mais on doit aussi revoir les privés. On doit donner à qui doit enseigner, qui ne doit pas enseigner. Et les enseignants doivent faire énormément d'efforts encore. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les enseignants. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas dire mon quartier, mais dans ce quartier-là, il y a une école publique là-bas. Il y a une petite salle, mais il y a plus de 120 personnes dans la salle. Le professeur ne peut même pas circuler. Je me demande comment il va faire pour corriger les devoirs et pour pouvoir les contrôler. Je me demande sincèrement. Tandis qu'il y a de ces écoles également, il n'y a même pas de professeurs là-bas. Donc, le problème de l'éducation malienne, je pense que c'est aussi complexe comme la guerre ici au Mali. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, du coup, il y a un côté, l'État doit s'impliquer. Nous, les parents, on doit s'impliquer. Et également, les enseignants, on doit revoir leur niveau. Et on doit savoir qui doit enseigner, qui ne doit pas enseigner. Parce que l'enseignement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Merci beaucoup, notre très cher M. Diawara, pour ces explications. Merci vraiment à vous. Et merci également à nos deux chers débatteurs qui ont tout donné vraiment pour défendre chacun leur cause sur la baisse du niveau de l'étudiant malien. Mais également, nous allons aussi donner la parole au public, la parole aux aînés pour nous dire leurs impressions sur cette actualité qui vraiment a poussé beaucoup de personnes à se poser des questions, mais malgré tout cela, les réponses restent toujours différentes des unes des autres. Merci. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment, moi c'est Mohamedou Kanté. Je suis un élu communal. Mais avant d'être élu, j'ai été enseignant. Donc, on peut dire que c'est mon domaine. On ne va pas rentrer dans les débats, mais juste je vais ramasser. Mais avant d'aller ça, je remercie la télé, les partenaires, tous ceux qui nous ont accompagnés. Je pense que ce plateau doit continuer parce que c'est la réalité du pays. Et réellement, il faut comprendre que le jeune Traoré a tendance à confondre l'intelligence et le niveau. L'élève ou étudiant malien est intelligent, mais le niveau n'y est pas. Pourquoi le niveau n'y est pas? Il y a des facteurs. Il y a d'abord les systèmes. Au premier cycle, les gens ne passaient pas sans avoir 5 de moyenne. Mais maintenant, avec 85%, même si tu as 2 de moyenne, tu passes. Ça, c'est une cause. Il y a aussi la prolifération, c'est-à-dire des écoles privées. Comme Diawara a eu à le dire, il y a des enseignants qui ne peuvent même pas faire une phrase. Et tu les demandes d'aller enseigner des élèves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des enseignants aussi, quand j'étais à l'université, vous savez, j'ai un ami qui s'appelait Faran. Donc généralement, les professeurs, les demoiselles, ils donnaient les notes. Après, ils les appelaient pour leur dire « Ah, je t'ai donné ça, mais en récompense, qu'est-ce que tu vas me donner ?» Faran est un homme, ce n'est pas une femme. Donc le professeur en question lui a donné la note. Maintenant, après, le professeur a cherché à connaître Faran. Il a cherché à voir Faran. Il s'est rendu compte que Faran n'est pas une femme, mais c'est un homme. Donc, du coup, il ne pouvait plus changer de note. Or, Faran n'avait pas de niveau. La note qu'il a eue, il ne pouvait pas l'avoir. Donc, réellement, le problème, c'est tous les niveaux. Le problème, c'est tous les niveaux. Il y a l'État qui doit revoir les systèmes. Les enseignants aussi doivent se former. Les élèves aussi doivent chercher à s'améliorer.
c'est-à-dire apprendre les leçons, parce qu'il y a aujourd'hui, quand tu sors tout de suite, ou encore à 23h, quand tu sors, les 90% des jeunes que tu vas les rencontrer, tu trouveras que c'est des étudiants ou encore des élèves. Or, auparavant, jamais. Un élève n'était jamais dans les rues à partir de 20h. Tu trouveras collé à son cahier ou à la maison. Donc, réellement, il faut revoir, les élèves doivent revoir leur niveau, les étudiants la même chose, les enseignants, l'État, c'est-à-dire tous les niveaux. Mais je vais demander un jour un plateau à mon collègue, à mon camarade Kalapo, c'est-à-dire on va bien débattre ce sujet parce que c'est un sujet très intéressant et ça mérite d'être approfondi. Sinon, Traoré, l'étudiant malien ou encore l'élève malien est intelligent, mais le niveau malien, c'est rabaissé. Ça, c'est en grosso modo ce que je voulais donner. Je suis le président de l'association pour le développement du quartier Babodjel de Golf. J'ai eu l'information à travers M. le maire. L'initiative est bonne. Il est très difficile de donner des points de vue sur le niveau de baie de l'école malienne aujourd'hui. Les facteurs sont endogènes, exogènes et nombreux. L'école malienne était un service non marchand. Aujourd'hui, c'est un service marchand. Moi qui vous parle, j'ai fait l'éducation. La DAF de l'éducation nationale, le rectorat de l'enseignement supérieur, j'en sais quelque chose. Pour me résumer, essayons d'avoir des solutions pour mieux former nos enfants. La vie d'une nation, ce sont ses ressources humaines. Si les ressources humaines ne sont pas réellement bien formées, l'avenir du pays est comme ci, comme ça. Je vous remercie. Je pense que les invités, les débatteurs ont déjà presque tout dit. Mais j'aimerais donner mon avis par rapport au débat. Moi, je pense que, comme l'a dit monsieur le professeur, les élèves sont intelligents, mais le niveau n'y est pas. Cela vient en grande majorité parce que dans la psychologie des étudiants et des élèves de maintenant, on étudie, on va à l'école, on a des diplômes, c'est pour avoir de l'argent. Cette jeunesse est beaucoup influencée par l'argent de nos maintenant. Les jeunes, ils ne pensent que par l'argent. Et moi, j'en sais quelque chose. Donc, il y a beaucoup de moyens de nos jours d'avoir de l'argent sans pourtant aller à l'école. Il faut juste avoir une connexion Internet qui est accessible à presque tout le monde et avoir un ordinateur et puis c'est bon. Et avoir un compte PayPal. Et on peut avoir de l'argent. Ce qui fait que les élèves sont vraiment découragés de cela. Donc, dès que ça chauffe à l'école et qu'ils ne comprennent pas, ils ne fournissent en réalité aucun effort pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'école. Et c'est de là que vient le baisse de niveau, parce que les élèves ne sont plus courageux. Avant, les élèves les premiers de la classe, les meilleurs de la classe n'étaient pas les élèves les plus intelligents, mais c'était les élèves les plus courageux. C'est eux qui étaient vraiment les meilleurs. Voilà, donc en sachant que les élèves ne sont plus courageux, c'est quand même un peu logique que cela baisse. Donc il faut que les élèves comprennent que le savoir, c'est une richesse en elle-même. Donc d'essayer vraiment d'améliorer, moi-même en tant qu'étudiante, j'essaye d'améliorer mon niveau parce que je sens et je sais que le niveau n'y est pas. Souvent à l'université, il y a des professeurs qui rentrent, dans leur façon de parler, dans leurs prestations, on sent réellement que ce qu'ils disent, ils ne savent pas. Et souvent, on leur pose des questions, ils vont tout simplement ignorer. Merci de m'avoir donné la parole. Autant de questions à poser. Le thème est vraiment très intéressant et on remercie aussi l'intervention de tout un chacun. Il est évident que le niveau a effectivement baissé. Oui, j'avais beaucoup de questions à poser, beaucoup de doutes parce que le sujet m'a beaucoup inquiété. Cependant, M. Diawara avait répondu à la plupart de mes questions avant même que je ne les pose. Et M. Dante a carrément supprimé mon doute parce que les solutions sont là. Cependant, chacun doit s'assumer. Que ce soit le système éducatif, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, les élèves, chacun a une responsabilité à assumer. Donc, ce sont ces responsabilités qui ont été délaissées. Les parents n'assument plus. La plupart des parents aujourd'hui
rejettent la faute aux enseignants. Et les enseignants rejettent la faute au fait qu'on ne supplie les enfants à la maison. Oui, le système éducatif injecte des sommes colossales dans l'éducation. Cependant, nous remarquons aussi que cette somme, souvent, c'est la moitié seulement qui est investie dans l'éducation. Où est passé le reste d'argent? Donc, autant de facteurs qui doivent être vraiment recherchés, corrigés, et je pense qu'avec ça, tout ira mieux. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Mais moi, en grosso modo, je sais que la baisse du niveau, c'est un problème mondial. Ce n'est pas le Mali seulement, nous devrons savoir ça. C'est un problème mondial. Quand nous prenons même les autres pays, nous trouverons que avant et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Moi, ce grand problème, je dirais que les parents, c'est-à-dire les parents actuellement, on dirait qu'ils aiment les enfants. C'est comme ils montrent beaucoup leur amour aux enfants. Et quand vous montrez d'abord à l'enfant que vous les aimez beaucoup, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus de punitions à l'école. Avant, il y avait les punitions. Avant, on chicotait les enfants. Mais maintenant, tout a changé. L'enfant n'a pas peur. Même quand tu pars donner des cours privés, l'enfant fait ce qu'il veut. Et c'est ses parents même qui te disent que non, mon enfant, il faut essayer de faire un peu avec l'enfant. Donc quand il n'y a pas la peur, l'argent facile est là, mon père a l'argent, mon père a tout. Où est-ce que je vais chercher du niveau encore? Donc je pense que la première des choses, comme l'a dit mon ami, c'est un problème que vraiment, c'est international et c'est un problème qu'on doit avoir à tous les niveaux. Mais si vraiment nous aimerons très bien éduquer les enfants, la première des choses, c'est d'abord d'essayer d'abord de faire peur aux enfants. Parce que les enfants n'ont pas peur. Moi, je dirais vraiment que les 50% du problème, c'est que ces enfants d'aujourd'hui n'ont plus peur. Nous devrons vraiment remédier à ça. Je vous remercie. D'accord. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. D'accord. Merci, cher public, pour vos interventions. Cette fois-ci, nous allons passer à un jeu quiz culture générale entre nos deux débatteurs. Voici la première question. Écoutez bien. Qui fut le premier ministre du Mali après les indépendances? Je répète. Qui fut le premier ministre du Mali après les indépendances? À vous. Je répète une dernière fois. Qui fut le premier ministre du Mali après les indépendances? C'est Gassama. Pas de réponse. C'est quelque chose Gassama, j'ai vraiment oublié. D'accord. On passe. Deuxième question. La superficie du Mali avec précision. 1 241 238 km². Merci. Et vous? C'est la même. C'est la même. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Troisième question. Comment s'appelle le griot de Soundiata Keïta? Je répète. Comment s'appelle le griot de Soundiata Keïta? Je peux? Oui. C'est Bala Fasaki. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. La dernière question. Écoutez bien. Que signifie cette date au Mali? Le 24 mai 2021. Le 24 mai 2021. Je peux? Oui. L'arrivée de notre très cher Assimi Goïta au pouvoir. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. D'accord. Après cette séance, quel est le nom de la musique traditionnelle malienne qui se joue avec des instruments comme la kora et le djembé? Quel est le nom de la musique traditionnelle malienne qui se joue avec des instruments comme la kora et le djembé? Pas de réponse. C'est la musique mandingue. Oui. Deuxième question. Deuxième question. Qui a écrit l'hymne national du Mali? Cher doyen,
D'accord. Je vais préciser. Le public, hormis les doyens. Voilà. Troisième question. Écoutez. Le Mali compte environ combien d'ethnies? Le Mali compte environ combien d'ethnies? D'accord. Attends. Je ne suis pas tellement sûr. Voilà, je ne suis pas tellement sûr, je précise. Mais je pense que le Mali compte 20 ethnies de nos jours. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Oui. Le Mali compte environ 20 ethnies. C'est ça. Vous aurez votre cadeau spécial. La dernière question. Apprêtez-vous bien. La dernière question, les doyens y compris. Il y a combien de minutes dans 24 heures? Il y a combien de minutes dans 24 heures? Hein? D'accord. Micro. Dans 24 heures. Ne trichez pas avec les téléphones. On écoute. Vous dites bien, il y a combien de minutes dans 24 heures. Dans 24 heures. Aïe. D'accord. 3600. 3000? 600. Non. Au suivant. Ne trichez pas. D'accord, notre invité spécial voudrait... Hein? D'accord. On a 1440 minutes pendant 24 heures. 1440 minutes pendant 24 heures. 440 minutes. Applaudissez pour elle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers publics, chers invités, chers débatteurs, c'est ainsi que prend la fin de ce premier débat. On se retrouve à la séance prochaine. Mais avant tout, prenez soin de vous. Merci.